Psaume 42, versets 1 à 2. Comme un cerf brame après les eaux courantes, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand entrerai-je et me présenterai-je devant la face de Dieu? Bonjour à tous frères et sœurs et bon sabbat. Que Dieu vous bénisse, c'est ma prière, et puisse le Seigneur également nous bénir à travers cette méditation d'aujourd'hui que j'ai intitulée « Contemplation d'un vide irremplissable ». Contemplation d'un vide irremplissable, c'est-à-dire un vide qu'on ne peut remplir, qu'on ne peut combler. J'aimerais par la grâce de Dieu contempler aujourd'hui avec vous la parole de Dieu et la pensée de Dieu et notre pensée par rapport à ce vide qui ne peut être rempli. Ou du moins qui ne peut être rempli par aucune manière et aucun moyen humain ou terrestre. Voilà, frères et sœurs, ce dont j'aimerais parler, c'est le fait que nous sommes tous créés. Nous naissons tous avec un besoin naturel et inné pour quelque chose que nous n'avons pas. Nous naissons. Nous avions originellement été créés, mais maintenant nous naissons également par la main créatrice de Dieu qui nous donne son souffle, mais nous naissons, quoi qu'il en soit, avec ce besoin inné. Nous naissons avec ce besoin pour quelque chose que toutefois nous n'avons pas, ou nous n'avons plus. Et parce que nous vivons dans le monde que nous vivons, dans lequel nous vivons, et parce que nous avons la nature que nous avons, eh bien, le péché, notre nature, le péché à travers notre nature déchue, nous pousse à chercher à combler ce vide par toutes les choses qui ne peuvent pas le combler. Et que nous voulions le reconnaître ou non, que nous le réalisions ou non, nous possédons tous cette soif intérieure qui d'ailleurs est exprimée par le psalmiste David dans le psaume, notre lecture biblique, le psaume 42, versets 1 à 2. Et donc le psalmiste, lui, l'exprimait comme quelqu'un qui avait la connaissance de Dieu, mais que nous ayons ou pas cette connaissance de Dieu, la soif que le psalmiste existe est celle que tout être humain a et avec laquelle il naît. Nous naissons tous avec cela, tous avec cette soif. Je lis. Le psalmiste exprime ce désir qui est également le nôtre et celui de tout être humain. Qu'ils veulent bien le reconnaître ou non. Qu'il l'ait déjà réalisé ou pas. Il dit, comme un cerf brame après les eaux courantes, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Le cerf brame pour l'eau et notre âme brame pour Dieu. Le cerf brame ne sachant pourquoi il brame, mais il est conçu pour avoir soif, comme nous aussi nous avons faim et soif,
Sauf que ce que le cerf a, nous l'avons à plus forte raison par rapport à notre âme et Dieu. Vous voyez? Donc le cerf, il n'a juste besoin d'eau. Le cerf n'a pas besoin de Dieu. Il ne ressent pas son besoin de Dieu. Le cerf n'est pas comme l'homme. Le cerf n'a pas été créé comme l'homme. L'homme a été fait une âme vivante. Le cerf, c'est une bête. La bête est comme la fleur des champs. Aujourd'hui, elle est là. Demain, elle passe. Et on ne s'en souvient plus. Mais il n'en est pas ainsi de l'homme. Du moins pas pour Dieu. Quoiqu'il y ait des hommes qui regardent les autres hommes comme des chiens et des bêtes. Mais Dieu ne les regarde pas ainsi, car Dieu ne les a pas créés ainsi. Ils ne sont pas des singes, ils sont des hommes, et ils ont été créés avec une soif et un besoin pour Dieu. De la même manière que le cerf brame pour l'eau. Pas n'importe quelle eau, mais l'eau courante. Pas l'eau stagnante, mais l'eau courante, l'eau de vie. Ainsi aussi notre âme brame pour l'eau de vie que seul Dieu a, parce que c'est seul Dieu qui est elle. Seul Dieu est cette eau de vie pour notre âme assoiffée. Verset 2, il dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand entrerai-je et me présenterai-je devant Dieu? Quand l'âme épanouie ressent ce besoin. Mais comme nous allons le voir, le péché et le mal et le diable et le monde ont pour objectif ou simplement nous détournent de cette soif. Mais la soif de l'homme, et lorsque l'âme de l'homme est épanouie en Dieu, cette soif trouve toute son expression, telle que le psalmiste ici l'exprime. Comme je l'ai marqué, notre âme, comme aussi la création tout entière, parce que c'est marqué dans Romains, il me semble que c'est chapitre 3, mais c'est à vérifier, notre âme, comme aussi la création tout entière, soupire après une réconciliation et une réunion avec Dieu, avec notre Créateur. Notre âme soupire après cela, et la création elle-même soupire après la manifestation des enfants de Dieu. Mais, quoi que ce soit là notre soif, que nous voulions l'admettre ou que nous le réalisions ou pas, peu importe, c'est la soif de l'homme, c'est le besoin de l'homme avec lequel il naît. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, c'est son besoin. C'est ce pourquoi il aspire et c'est la raison pour laquelle il fait plein de choses qui n'ont aucun sens, comme nous cherchons ici à le comprendre. Malheureusement, cette soif que nous ressentons naturellement, cette soif-là est très souvent étouffée ou bien distraite par les attraits, les séductions et les diversions et divertissements du monde. À travers toutes ces choses du monde et les tentations du diable, cette soif innée est soit étouffée, soit distraite. On ne sait plus, on a perdu de vue cette soif parce que nous sommes bombardés de choses qui ne vont jamais satisfaire cette soif, mais qui sont un peu comme le Coca-Cola par rapport à la soif de l'eau. Vous avez déjà bu du Coca-Cola? Vous aviez soif? Vous buvez du Coca-Cola? Vous pensez ne plus avoir soif? Mais quand la sensation qui naît de ce fait de boire de Coca-Cola passe,
Vous avez maintenant plus soif que vous n'aviez soif avant. Hein? Eh bien, c'est précisément cela que fait et que font les séductions, les attraits et les divertissements du monde. Au lieu d'étancher notre soif, ils augmentent notre soif. Ils augmentent notre soif. Dites-moi, frères et sœurs, à quel point votre soif est-elle augmentée maintenant? Votre soif est-elle augmentée à cause des divertissements du monde, ou bien notre soif, votre soif, ta soif, est-elle étouffée? Étouffée, de sorte que nous ne ressentions plus la soif, elle a été étouffée, comme un peu étranglée par les soucis, les angoisses, les peurs qui nous viennent dans le monde par quelque source que ce soit. Donc, quoi que nous ayons cette soif, eh bien, elle est très souvent étouffée ou distraite par les attraits, les séductions et les diversions du monde. Un monde, d'ailleurs, avec lequel notre chair est naturellement en accord. Et c'est pour cela que nous sommes si enclins à perdre vue de cette soif avec laquelle nous naissons. C'est parce que notre chair est naturellement en accord avec le monde. Toutefois, bien que notre chair est en accord avec le monde à cause du fait que nous vivons dans une nature charnelle déchue, à cause de la chute de nos premiers parents, toutefois, le monde avec lequel notre chair déchue est en accord n'a rien par quoi il peut et pourra jamais satisfaire notre soif pour Dieu. Et, d'ailleurs, au fur et à mesure du cheminement de chaque homme et de chaque femme sur la terre, dans la plupart des cas, l'expérience de l'homme se retrouve dans une mesure ou dans une autre illustrée par la vie et par l'expérience de Salomon, du roi Salomon, comme c'est marqué ici dans cette déclaration de l'esprit de prophétie qui se trouve dans Prophètes et Rois à la page 54 et au paragraphe 3. Où nous lisons que Salomon apprit par sa propre expérience amère le vide laissé par une vie où l'on recherche dans les choses terrestres le bonheur suprême. Les autels qu'il érigea aux dieux païens ne lui servirent qu'à réaliser que le repos d'esprit promis par ces fausses divinités n'est qu'un leurre. Des idées tristes et obsédantes le tourmentèrent alors nuit et jour. Il n'y avait plus pour lui de joie de vivre, ni de paix de l'âme. L'avenir lui paraissait désormais sombre et désespéré. Pourquoi? Pourquoi Salomon en est venu à un point dans sa vie où il était tourmenté par des idées tristes et obsédantes, où il n'avait plus de joie de vivre, ni de paix de l'âme, et où l'avenir lui paraissait sombre et désespéré. Pourquoi? Parce qu'il avait cherché auprès des dieux païens un repos promis qui n'était qu'un leurre. Et nous apprenons qu'il a pris lui-même, par sa propre expérience amère, le vide, littéralement le vide d'une vie cherchant dans les choses terrestres le plus grand bien, littéralement. Je vous ai dit vraiment comme c'est en anglais.
J'ai traduit le vide laissé par une vie où l'on cherche dans les choses terrestres le bonheur suprême. Salomon a pris le vide qui est laissé dans le cœur et dans l'âme après avoir cherché dans les choses de la terre ce que seulement Dieu peut offrir. Il vit que, après avoir englouti toutes les choses que le monde peut offrir, comme on le lit dans Ecclésiaste chapitre 1 et chapitre 2, etc., où il élargit cela, et il dit vanité des vanités, tout n'est que vanité. Du moins, toutes les choses du monde ne sont que vanité. Les choses de Dieu ne sont pas vanité. Les choses de Dieu ne sont pas vanité, non. Mais lui, il parlait des choses qu'il avait cherché à accumuler, dont il avait cherché à jouir, et il disait, à la fin de toute son année, de toute sa vie, et de toute cette expérience amère qu'il avait faite à travers toute cette vie de royauté, il vit que toutes ces choses, ça lui avait laissé un vide amer. Les autels qu'il érigea aux dieux païens ne lui servirent que à quoi? Pas à lui accorder le repos, mais que à réaliser que le repos d'esprit promis par ces fausses divinités n'était qu'un leurre, ou littéralement était vain. Ce repos était vain. Ce repos promis était vain. Vous voyez donc, dans l'expérience de Salomon, nous lisons que après qu'il ait cherché dans le monde, les choses de la terre, tout ce qui pouvait lui venir à l'esprit pour remplir son vide, il constata tout bonnement et simplement que son vide était encore béant. Nous avons un vide, nous naissons avec un vide, une soif pour Dieu. Mais le monde va souvent étouffer ou distraire cette soif vers toutes les choses qui sont offertes par le monde et le diable à travers lui, mais qui ne peuvent jamais satisfaire cette soif. Et donc, dans notre vie, comme dans celle de Salomon, souvent, plus que non, nous ferons cette expérience que nous avons cherché la satisfaction et surtout nous avons cherché instinctivement à remplir notre vide. Nous avons un vide. Le psalmiste exprime ce vide en disant « Mon âme a soif de Dieu ». On a peut-être soif de distraction, de divertissement, de nouvelles et d'autres nouvelles et d'autres nouvelles, et d'élargissement de ces nouvelles, et de nouvelles encore plus grandes et de nouvelles encore plus importantes, et toujours notre vide est béant, comme un grand abîme. Et le psalmiste dit « Mon âme a soif de Dieu. Et donc, frères et sœurs, si telle est en effet notre condition et notre expérience, eh bien, nous trouvons en Dieu un Dieu qui se montre prêt à laver les fautes du passé et qui est prêt à nous remplir, prêt à combler notre vide. Et c'est là que j'aimerais lire cette citation de l'Esprit de prophétie qui se trouve dans la Review and Herald du 14 juin 1898, paragraphe 14. Où l'Esprit de prophétie ici nous parle en lien direct avec cette condition et cette situation dans laquelle, en tant que pécheurs, mais repentants, nous nous trouverons, et j'espère nous nous trouverons, et nous nous trouvons, alors que nous considérons toutes les choses que nous avons pu faire qui, toutefois, n'ont jamais pu nous octroyer le moindre repos d'esprit et la moindre paix de l'âme qui soit. Et donc, à la lumière, et quand nous en arrivons à une certaine mesure de réalisation de cela, parce que à chaque personne, Dieu donne un certain temps. Au début, il dit « Viens à moi » et nous disons « Seigneur, j'ai un objectif là et dans cet objectif,
Je veux faire comme Salomon, j'ai beaucoup de choses dont j'aimerais jouir. Et le Seigneur dit, tu iras. Et nous allons, et ensuite, à la fin de notre course, nous réalisons, nous disons, Seigneur, le début, la fin, je n'ai rien obtenu vraiment de qualitatif sur toute ma période. J'ai fait des expériences, j'ai appris ce qui était bon et mauvais, mais ce qui est mauvais ne m'a réellement pas vraiment, dans le long terme, profité. Et alors que nous venons à Dieu avec cette réalisation, et nous disons, Seigneur, vraiment, vraiment en fait, j'ai soif de toi, Seigneur. Le psalmiste disait, mon âme a soif de toi, ô Dieu. Et alors que nous sommes en train de nourrir ces pensées-là, ensuite l'esprit de prophétie vient à nous et nous dit, nourrissez-vous un quelconque péché. Abandonnez-le en le confessant. Le premier regard, le premier acte de contrition et de repentance que vous dirigez vers Christ n'échappe pas à son attention. Le premier pas que vous faites vers lui l'amènera à faire davantage de pas vers vous. Toutes choses sont prêtes pour votre arrivée. Si votre cœur est brisé et repentant, il vous rencontrera dans votre faiblesse avec sa force divine. Il comblera votre vide et votre pauvreté spirituelle avec sa plénitude inépuisable. Nourrissons-nous un quelconque péché? D'abord, en introduction, l'esprit de prophétie dit « abandonnez-le » en le confessant. Et ensuite, après que le terrain a été nettoyé de ce potentiel danger à l'entrée de Jésus par la porte de notre cœur, Dieu nous dit, le premier regard, le premier acte de contrition et de repentance que vous dirigez vers Christ ne lui échappe pas. Le premier pas que nous faisons vers lui, il en fera davantage vers nous. Pas avec hésitation, mais avec empressement, comme il le montra dans la parabole de l'enfant prodigue. Et de ce père qui courut vers le fils qui rentrait au bercail, rentrait à la maison. Et Dieu nous dit, si ton cœur est brisé et repentant, je te rencontrerai dans ta faiblesse avec ma force divine, je comblerai ton vide et ta pauvreté spirituelle avec ma plénitude inépuisable. Ma plénitude, sa plénitude inépuisable. Et tandis que nous réfléchissons à cela, pas simplement que nous lisons, pas simplement que nous entendons, mais tandis que nous réfléchissons à cela, réfléchissez avec moi sur la question de savoir quelle est cette plénitude inépuisable avec laquelle Dieu promet de remplir notre vide, sachant que nous avons déjà tenté de le remplir avec toutes les choses sous le soleil qui puissent être imaginées. Peut-être pas toutes, mais une grande partie. Quand vous avez goûté à tout, qu'est-ce qui vous reste et qu'est-ce que Dieu dit qu'il lui reste pour subvenir à notre besoin inné qui est un vide géant que seul Dieu peut remplir? Que se propose-t-il de faire et que nous offre-t-il en substitut de toutes les choses du monde qui, quoi qu'elles soient nombreuses, n'ont jamais pu, ne peuvent jamais et ne pourront jamais remplir le vide qui est dans notre cœur? Il dit, il remplira notre vide avec sa plénitude inépuisable. Et quelle est cette plénitude inépuisable avec laquelle Dieu promet, de remplir notre vide? Vous le lisez dans 1 Jean chapitre
chapitre 4, verset 8. 1 Jean, chapitre 4, verset 8, il dit, il est écrit, je devrais dire, « Celui qui n'aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est amour. Et donc c'est comme cela que lorsque nous réfléchissons bien, lorsque nous réfléchissons bien, pas simplement intellectuellement, mais que nous faisons une introspection par rapport à notre propre besoin, c'est là que nous comprenons que la plénitude inépuisable par laquelle Dieu remplira notre vide béant, c'est son amour. Car Dieu est amour. C'est la plénitude, c'est sa plénitude. Ce qu'il est, c'est avec cela qu'il se propose de remplir notre vide. Vous le lisez aussi dans 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 10. L'amour de Dieu envers nous a paru en ce que Dieu a envoyé son seul Fils, son Fils unique, dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour. C'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu les premiers, mais que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Verset 16. Pour nous, nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. Vous voyez, le vide qui est en nous, Dieu se propose de le remplir tandis que nous demeurons en lui. Si nous demeurons en Dieu, Dieu demeurera en nous et remplira notre vide existentiel, naturel et inné. Le vide avec lequel nous naissons et en raison duquel nous bramons et aussi en raison duquel parfois et souvent nous nous détournons, c'est le vide que Dieu nous offre et nous propose de remplir grâce et en vertu du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Et en vertu aussi de notre foi en lui, qu'il fera cela pour l'amour de lui et pour l'amour de lui-même. Et j'aimerais lire la citation suivante qui se trouve dans Testimonies for the Church, volume 4, page 534 et paragraphe 4. Là, ce que j'aimerais que nous fassions ici en contemplant la parole de Dieu et l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus, c'est que nous élargissions cette réflexion en pensant et en réfléchissant à la vie d'une telle personne qui voit son vide rempli et qui communie avec Dieu. Je le lis ici. La communion avec Dieu transmet à l'âme une connaissance intime de sa volonté. Mais beaucoup de ceux qui prétendent croire au message ne savent pas ce qu'est la véritable conversion. Ils n'ont aucune expérience de la communion avec le Père par Jésus-Christ et n'ont jamais ressenti la puissance de la grâce divine qui sanctifie le cœur. Prier et pécher, pécher et prier, leur vie est pleine de malice, de tromperie, d'envie, de jalousie et d'amour propre.
Les prières de cette classe de personnes sont une abomination devant Dieu. Et là, c'est là que c'est intéressant. La véritable prière mobilise les énergies de l'âme et a un impact sur la vie. Celui qui exprime ainsi ses désirs devant Dieu ressent le vide de toutes les autres choses sous le ciel. Ensuite, il cite le psaume 38. « Tout mon désir est devant toi, disait David, et mon gémissement ne t'est point connu. » Il cite ensuite le psaume 42. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand entrerai-je et me présenterai-je devant la face de Dieu? Quand je me souviens de ces choses, je répands mon âme au-dedans de moi. » Quand je me souviens de quoi? Quand je me souviens du fait que seul Dieu peut étancher ma soif, alors parce que Dieu est en moi, je répands mon âme au-dedans de moi et Dieu me reçoit et je communie avec Dieu. Telle est la nature de la véritable prière. Celle qui trouve en Dieu un réceptacle pour ses supplications. Pas simplement un réceptacle, mais quelqu'un qui va pouvoir réciproquement se déverser en nous. Lorsque nous nous déversons en Dieu, nous avons le sentiment d'un vase communicant par lequel Dieu va nous remplir de sa plénitude inépuisable, et nous lisons que Dieu est amour. Ainsi, lorsqu'il nous remplit de cette plénitude, nous sommes remplis de l'amour de Dieu. Dites-moi, vous avez un vide? Voudriez-vous remplir ce vide par l'amour de Dieu? Eh bien, le cheminement est celui que j'ai exprimé jusque-là. Le cheminement consiste à réaliser toutes les étapes que nous avons contemplées, notamment par l'expérience de Salomon, par laquelle il en est venu à la conclusion que le seul qui pourrait jamais remplir son vide, comme l'exprime également le psalmiste, et sa soif, c'est Dieu. Mais c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le comprendre, c'est une autre chose encore de le vivre. Parce que pour le vivre, il faut admettre consciemment et intérieurement et parvenir à ce progrès et ce changement de perspective sur la valeur de Dieu pour nous. Pas simplement la valeur intellectuelle, mais la valeur présente, la valeur réelle et la valeur éternelle. Quand nous en arrivons au point où nous considérons la chose telle qu'elle est aux yeux de Dieu, nous arrivons à mettre les choses en perspective et à donner à l'amour et à apprécier l'amour de Dieu à sa juste valeur. Quand nous arrivons à résister au diable et aux tentations du diable et du monde et de la chair à un tel point, alors nous pouvons nous séparer des séductions et de l'influence qu'ont les séductions du mal sur notre âme et voir les choses comme Dieu les voit, plutôt qu'à travers les lunettes de Satan. Et lorsque nous les voyons comme Dieu les voit, alors nous comprenons un peu de ce qu'est vraiment et de ce qu'est vraiment la valeur de son amour pour nous. Et personnellement et individuellement, il nous faut arriver à cette réalisation. Car sans elle, nous sommes voués à faire comme le méchant fait, c'est-à-dire, lorsque nous sommes tombés, de nous plonger dans le péché, au lieu de nous relever. Comme c'est marqué dans les Proverbes, il me semble, le juste tombe 7 fois et il se relève. Mais le méchant marche dans les ténèbres. Le méchant, il dit, bon, je suis tombé, maintenant on va continuer. Le juste, il dit, je suis tombé, mais je connais la vérité. Et la 7e fois où il tombe, symboliquement parlant, c'est là où il réalise,
Seigneur, je suis tombé parce que j'essayais de remplir ma soif par des choses qui ne peuvent pas remplir ma soif. Et nous tournons nos regards vers Dieu comme le psalmiste le faisait, et le fait ici dans le psaume, et nous disons, Seigneur, j'ai soif vraiment. Mais en vrai, ce dont j'ai soif, c'est de toi. Lorsque nous arrivons à cela, nous obtenons une victoire. Dans le sanctuaire, ils disent, ce péché est complètement éradiqué de sa vie. Il passe à autre chose. Et les anges disent, Alléluia. Et nous voulons aussi réaliser et faire un pas en avant après un autre et dire, Seigneur, la vie éternelle, pourquoi je la veux? En vrai, la vie éternelle, ça commence ici. En harmonie avec les paroles et conformément aux paroles de Jean chapitre 17, où il est écrit, Jean chapitre 17, verset 2, il me semble, allons-y. Dans la prière sacerdotale de Jésus, où il disait, en priant au Père, verset 3, « Or c'est ici la vie éternelle. » Qu'est-ce que c'est? La vie éternelle. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un moment qui commencera plus tard ou alors nous serons dans la Nouvelle Jérusalem et Dieu dira, la vie éternelle, ça commence maintenant. C'est ça? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Bibliquement, véritablement, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est quand? La vie éternelle, c'est maintenant. Si nous connaissons Dieu à travers Jésus-Christ qui l'a envoyé. C'est cela le début de la vie éternelle. Et c'est pour cela que Jésus disait, si tu crois en moi, même si un homme meurt, il vivra. Parce qu'il a en lui la vie éternelle. Mais sans Jésus-Christ et en dehors de Dieu, nous n'avons aucune vie éternelle. C'est pour cela que cela montre le caractère fallacieux de la doctrine de l'immortalité de l'âme, parce que c'est précisément parce que nous n'avons pas la vie éternelle qu'il nous faut Jésus-Christ. La géhenne, c'était une illustration que les Juifs comprenaient bien. C'était un endroit où ils nourrissaient constamment en mettant des choses à brûler. C'était comme la grande décharge. Aujourd'hui, on n'a pas de décharge ouverte parce qu'on sait que ça pollue. Mais alors, c'était comme cela qu'ils se débarrassaient de leurs déchets ménagers, mobilier, construction. Ça allait à la décharge, on mettait ça sur un gigantesque tas et c'était sans cesse en train de brûler parce que c'était sans cesse nourri, le feu était constamment nourri. Et donc, Jésus il illustrait la géhenne, c'est-à-dire là où les hommes seront punis par un feu qui continue tant qu'il est nourri. Mais quand il n'est plus nourri, c'est terminé, ça a terminé de brûler et après c'est la fumée de leur tourment éternel qui monte jusqu'aux cieux, comme c'est marqué dans Apocalypse chapitre 14 et verset 10, il me semble. Donc tout cela pour dire que nous avons besoin de Dieu et Dieu lui-même nous dit que la vie éternelle et la vie et c'est de connaître Dieu. Et Jésus-Christ qui l'a envoyé. Est-ce que j'ai lu cela? Voilà, nous avons lu cette déclaration. Et donc, en résumé de cette citation que nous venons de lire, dans 4T, 534, nous voyons que lorsque nous communions ainsi profondément avec Dieu, la vanité de toutes les autres choses nous apparaît plus distinctement. L'amour qui nous remplit de Dieu nous fait réaliser le caractère unique et irremplaçable de l'amour de Dieu. Au fur et à mesure que nous acceptons, nous réalisons notre besoin et que nous acceptons d'être proportionnellement remplis de Dieu,
de sa plénitude inépuisable, proportionnellement, nous arrivons à voir plus distinctement le caractère vain de toutes les autres choses sous le ciel. Proportionnellement à notre réalisation de l'inépuisabilité et de la plénitude de cet amour de Dieu. Au fur et à mesure que nous apprenons et que nous acceptons d'être remplis de cet amour, toutes les autres choses vont. Nous n'en voulons même plus. Seigneur, c'est quoi tout ça? Je ne veux même plus de tout ça. Comprenez? Qu'est-ce que c'était que nous avons lu? La véritable prière mobilise les énergies de l'âme, mobiliser. C'est une mobilisation. Vous voyez, c'est une guerre spirituelle. La véritable prière mobilise les énergies de l'âme et elle a un impact sur la vie. Celui qui exprime ainsi ses désirs devant Dieu, que ressent-il? Celui qui épanche son âme devant Dieu et en lui-même et en Dieu et Dieu en lui, qu'est-ce qu'il ressent? Celui qui exprime ainsi ses désirs devant Dieu ressent le vide de toutes les autres choses sous le ciel. C'est vide, vain. Et c'est bien qu'on le ressente parce que c'est exactement ce qu'elles sont. Vous savez, les hommes sont tous zélés pour obtenir le plus qu'ils peuvent de ce monde, pour jouir de plus qu'ils peuvent des conforts de ce monde, pour se prémunir au plus qu'ils peuvent de tous les dangers que dont le monde les menace. Mais le chrétien, et donc il croit, et nous, naturellement, pouvons être tentés de croire que ces choses que nous voyons, ces choses que nous touchons, ces choses que nous entendons de notre oreille physique, sont les choses qui vont perdurer. Or, par la foi, nous apprenons que ces choses-là que nous voyons, que nous touchons, que nous entendons par l'oreille physique, sont précisément ces choses qui vont périr. Alors que ces choses que nous ne voyons pas, que nous ne pouvons toucher et que nous ne pouvons entendre par l'oreille physique sont précisément ces choses que si nous avons mis notre confiance en Dieu, dans les mérites de Jésus-Christ et que nous avons été fidèles à ses commandements, seront la réalité qui demeurera. Quand tout aura brûlé, les choses que nous pouvions toucher, elles nous échapperont, nous voudrons nous accrocher, elles glisseront de nos mains, et ces choses que le monde n'a pas voulu avoir, mais que le croyant fidèle a cherché à saisir, ces choses-là qu'il ne pouvait toucher, maintenant il pourra s'en saisir. Ces choses-là qui n'étaient pas une sécurité à ceux qui ne se fiaient qu'aux yeux de la chair, maintenant deviendront une sécurité pour celui qui a la foi de Jésus. Vous voyez? Les choses que nous pouvons toucher aujourd'hui, elles nous semblent sûres et sécurisantes, demain elles ne seront pas. Les choses qui, par la foi, sont sûres et sécurisantes, demain elles s'avéreront être exactement cela. Pour qui? Pour celui et celle qui aura appris à présenter sa soif devant Dieu et à soupirer après le Dieu vivant. Ceux-là auront en Dieu un refuge. Comme c'est marqué dans le psaume 91, le psaume 91, il me semble que c'est le premier verset où je lis « Celui qui habite dans la retraite secrète du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. » Et ensuite, il est écrit au verset 9 « Parce que tu as pris l'Éternel pour le Très-Haut pour ta retraite, pour ton asile,
Verset 10, « Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente. » Je vous ai lu tel que c'est marqué dans la Bible King James. « Parce que tu as pris l'Éternel, le Très-Haut, pour ton asile, c'est pour cela qu'il est marqué ce qui est dit, ce qui est marqué au verset 10, et verset 11, et verset 12, etc. » J'aimerais... Et donc, frères et sœurs, tandis que nous approchons de la fin du temps de grâce pour l'humanité, ce contraste deviendra de plus en plus vif. Pour ceux qui ont bien des oreilles pour entendre et un cœur pour recevoir et accepter ce que Dieu dit et non pas ce que la chair et que le monde proclament, ce contraste qui est exprimé par rapport à celui qui fait l'expérience de la véritable prière et qui connaît et qui jouit d'une véritable communion avec Dieu, ce contraste qui est celui que le chrétien voit entre la plénitude que Dieu offre et ce qui est offert par toutes les autres choses sous le ciel, deviendra de plus en plus vif, comme vous le lisez ici dans Testimonies for the Church, volume 6, et Testimonies for the Church, volume 6, page 406 et paragraphe 2, où il est écrit ceci. La bienheureuse espérance de la seconde apparition de Christ, avec ses réalités solennelles, doit être souvent présentée au peuple. L'attente de l'apparition prochaine de notre Seigneur nous mènera à considérer les choses de la terre comme vides et insignifiantes. Ensuite, le paragraphe 3 nous dit « La bataille d'Armageddon aura bientôt lieu. Celui sur le vêtement duquel est écrit le nom Roi des rois et Seigneur des seigneurs prendra bientôt la tête des armées du ciel. » Nous avions vu cela sur Armageddon dans les 2 méditations précédentes. Mais en lien avec cela et avec notre attente de l'apparition prochaine de Jésus, du retour de Jésus, nous lisons que cette attente-là nous mènera à considérer les choses de la terre comme vides et insignifiantes. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai mentionné juste avant, plus nous voyons par l'œil de la foi et notre connaissance des prophéties que le jour vient rapidement et se hâte, plus si nous avons une relation de communion ouverte avec Dieu et sincère avec Dieu, nous serons amenés à considérer les choses de la terre comme vides et insignifiantes et vaines. Vous comprenez ? Vous voyez ce lien ici ? Ce lien entre ce qui est offert par le monde, alors même que le monde est en train de passer, et ce que Dieu nous offre, alors même que Jésus est sur le point de revenir. Au fur et à mesure que nous approchons du retour de Jésus, si nous sommes sensibles à la parole de vérité, alors nous ouvrirons nos cœurs à la plénitude de Dieu, nous confesserons tout péché que nous avons peut-être nourri, comme c'était marqué dans une des citations précédentes, dans la Review and Herald, et ensuite nous avons l'assurance que Dieu nous recevra et courra vers nous pour nous rencontrer et qu'il comblera notre vide par sa plénitude inépuisable et qu'il rencontrera notre faiblesse par sa force divine et qu'il viendra suppléer à notre pauvreté spirituelle. Tout cela en considérant que le Seigneur vient bientôt. Et alors, nous qui avons cette relation avec Dieu,
nous ressentirons cela. Donc nous avons besoin de, frères et sœurs, de présenter à Dieu ce vide pour rentrer dans une telle relation à Dieu que nous n'attendons plus d'aucune des choses qui sont obtenables sur la terre, la satisfaction que seul Dieu peut donner. Ça va, de faire cela, opérera en nous un basculement. D'accepter cela opérera en nous un basculement dans notre vie spirituelle et notre marche avec Dieu, de telle sorte que nous serons à même d'abandonner des péchés qui avant semblaient inabandonnables, d'abandonner des pensées qui avant semblaient inabandonnables, parce que c'était la seule source de sécurité, semblait-il. Mais lorsque nous voyons les choses telles qu'elles sont vraiment, et telles que Dieu les voit, alors nous pourrons ensuite ouvrir notre cœur pour chercher auprès de Dieu ce que jamais le monde n'a pu nous donner. Voyez? Vous me direz, mais ça c'est le b.a.-ba de l'Évangile. Je vous dirai, si nous étions en harmonie avec les bases, certainement nous serons des enfants fidèles. Dieu ne désire de nous que nous soyons avant tout des enfants. Et si nous devons commencer au b.a.-ba, et je dis, soit. Soit, commençons au b.a.-ba et soyons fidèles dans les choses simples. Toutefois, vous voyez qu'elles sont simples, mais elles ne sont pas si simples que ça, parce que l'homme le plus grand de la terre, il ne les avait pas comprises avant qu'il arrive à l'âge de la mort. Donc, c'est simple, mais c'est un combat. Et pour obtenir la victoire sur ce combat, nous avons besoin de accepter, en venir à la réalisation de ce que le psalmiste dit, que notre soif que nous avons pour toutes les choses qui semblent pouvoir la satisfaire, c'est vraiment la soif que nous avons de Dieu. Et parfois, toutes les connaissances que vous pouvez accumuler ne feront pas ce qu'une prière sincère, ouverte, fera. À Dieu fera pour vous et pour moi. Une prière sincère, ouverte à Dieu, lui ouvrant tous les tréfonds et les recoins de notre âme, fera ce que toute la connaissance, même biblique, ne peut jamais faire. Croyez-le, frères et sœurs, croyez-le. J'aimerais aussi terminer notre méditation par les pensées suivantes. C'est que, tandis, frères et sœurs, que nous apprenons et que nous permettons à l'amour de Dieu de remplir le vide que nous avions toujours cherché à remplir par les vanités ou les choses passagères de ce monde, nous devrions prendre à cœur et adopter la perspective qui, après de nombreuses années de souffrance et d'épreuves, devint celle de l'apôtre Paul dans Bible Commentary, volume 6. Bible Commentary, volume 6, page 1099, paragraphe 9. Je vais vous laisser lire le paragraphe 8 dans votre temps. Je n'ai pas trop le temps ici, où il est écrit. Après toutes les souffrances que l'apôtre Paul avait faites, comme c'est marqué au paragraphe précédent, nous lisons que le Saint-Esprit illuminait l'âme de Paul d'une lumière céleste et il avait la certitude d'avoir un intérêt dans cette possession acquise et réservée aux fidèles. Le langage de Paul était fort. Il ne pouvait pas trouver de mots assez forts pour exprimer l'excellence de la gloire, de l'honneur et de l'immortalité que les croyants recevraient à la venue de Christ. Comparé à la scène sur laquelle son esprit s'arrêtait, toutes les afflictions temporelles n'étaient que des afflictions momentanées, légères,
qui ne méritait pas qu'on s'y attarde. À la lumière de la croix, les choses de cette vie n'étaient que vanité et néant. La gloire qui l'attirait était substantielle, massive, durable, dépassant les capacités du langage à la décrire. Prochain paragraphe, c'était un poids de gloire, une plénitude de Dieu, une connaissance sans limite. C'était un poids de gloire éternelle. La sainteté, la dignité, l'honneur et la félicité en présence de Dieu sont des choses que l'on ne voit pas à présent, si ce n'est par l'œil de la foi. Mais les choses que l'on voit, les honneurs, les plaisirs, les richesses et la gloire du monde sont éclipsées par l'excellence, la beauté et la gloire resplendissante des choses que l'on ne voit pas. Les choses de ce monde sont temporaires et ne durent qu'un temps, tandis que les choses invisibles sont éternelles et dureront à travers les siècles éternels. S'approprier ce trésor infini, c'est tout gagner et ne rien perdre. Hein? Que dit le témoignage de Jésus? S'approprier ce trésor infini, c'est tout gagner et ne rien perdre. C'est tout gagner. C'est-à-dire que nous pensions perdre lorsque nous nourrissions de toutes les choses qui ne pouvaient pas nous satisfaire, mais lorsque nous venons à Dieu pour obtenir le remplissage du vide qui était jusqu'alors irremplissable, alors s'approprier ce trésor infini, d'une part de la vie de Dieu en nous, de l'amour de Dieu, et de la vie éternelle qui commence maintenant et que nous pourrons jouir avec Christ et les anges et le Père et les saints dans le ciel. S'approprier ce trésor infini-là, c'est tout gagner et ne rien perdre. Puissions-nous, frères et sœurs, décider de tout gagner et de rien perdre, en acceptant de tout perdre dans ce monde. Et presque, parfois, il semblerait, de ne rien y gagner. Du moins, de ne rien y gagner comme nous aurions espéré y gagner. Mais à la lumière des révélations sur le futur qui nous est promis par la parole de Dieu, puissions-nous nourrir l'assurance par la foi de ce que nous croyons par la foi être vrai, même si cela veut dire que nous devons parfois, et que nous devrons, sans doute, sans l'ombre d'un doute, perdre beaucoup de choses afin de gagner cela. Parce que comme nous venons de le lire, s'approprier ce trésor infini-là, qui ne se voit qu'avec l'œil de la foi, c'est tout gagner et ne rien perdre. Et il y a une déclaration dans Premiers Écrits qui nous dit que lorsque Sir White et les frères adventistes pionniers s'étaient rencontrés dans le ciel, elle les vit en vision, ils virent toute la gloire du ciel et ils pensèrent aux choses du passé, à leurs afflictions que Paul disait n'être que pour un moment. Et la chose qu'ils exprimèrent, c'est Heaven is cheap enough, à savoir, le ciel est bon marché. Le ciel est bon marché. Puissions nos frères et sœurs croire maintenant que le ciel est bon marché si nous perdons tout afin de le gagner. Parce que s'approprier ce trésor infini, c'est tout gagner et ne rien perdre. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour prendre une telle décision, d'accepter, de renoncer à toutes les choses qui ne pourront jamais remplir votre vide et notre vide béant, et d'accepter de venir à Dieu et de lui exprimer notre soif incalculable pour son amour. Le psalmiste disait « Mon âme
a soif de Dieu, du Dieu vivant. Comme le cerf brame après les eaux courantes, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Amen.